Juste pour conclure, pour donner la parole à nos éminents rabbins ici sur place, qui représentent la morale, qui représentent la Torah, qui représentent l'esprit. Je ne suis pas surpris par cet attentat antisémite. Je suis même quelque part surpris qu'il n'y a pas plus d'attentats antisémites en France. La haine est existante partout. On prend le taxi à Paris, on voit les chauffeurs de taxi qui vous regardent. Je vais vous raconter un exemple avant de vous quitter. Il y a quelques mois, j'étais à Paris avec ma famille pour aller voir un match de football. Un de nos enfants aime le football. Et puis, de la maison, on arrive au stade et entre-temps, le chauffeur nous dit vous êtes séfarade? On ne sait pas quoi répondre. Oui, non, peut-être. On dit rien. Moi, j'adore les juifs. Ma femme me regarde. Est-ce qu'il faut répondre? Et puis, ça continue. J'aime les juifs, j'aime Israël, il faut faire la paix. C'est-à-dire que les gens nous regardent. Les gens savent que nous sommes juifs. Pas de Magen David, pas de kippa, pas de barbe, avec votre permission. Mais on est juifs. Ils savent où sont les juifs. Ils savent qui est juif. La question est de savoir aujourd'hui, c'est une question essentielle. Est-ce que les juifs pourront rester des hommes et des femmes, d'enfants libres en France, ou est-ce que la situation va aller de pire en pire? Et quel est le choix? Aujourd'hui, je m'adresse également à la communauté juive en France et aux grands rabbins de France, qui ne donnent pas avec sa main la direction d'Israël. Il faut aussi appeler les choses très clairement du côté de la communauté juive en France. Il y a un refus institutionnel de la part de grands dirigeants, pas tous, d'indiquer le chemin. On veut croire et on fait croire que l'avenir est en France. On fait croire que l'avenir est en France et pas en Israël. Et on critique Israël. Et on va à toutes les cérémonies officielles de la France et on salue le drapeau français beaucoup moins que le drapeau israélien. Également des endroits où on ne fait pas le Yom HaAtzmaut. Il y a même des endroits où on n'a pas le droit de parler de l'Aliyah. Tout ceci crée un climat où la communauté juive, et les femmes, les hommes et les enfants juifs se posent des questions. Pas tout le monde connaît la réponse aux grandes questions. On attend parfois les réponses des dirigeants, des rabbins. Il y a des grands rabbins sionistes et des grands rabbins anti-sionistes. Et si on est face à une telle horreur de jeter une femme par la fenêtre parce que juive, on aurait envie d'entendre ensuite quelque chose. Or, on n'entend rien. Alors aujourd'hui à Netanya, nous aussi on est fiers, on est heureux, on est israéliens, on est en famille, on est chez nous à la maison. Mais parce que ce soir est une soirée de commémoration, je n'ose pas avoir un discours face à la communauté juive ni aux juifs qui sont restés en France, qui restent en France. Mais il y a aussi beaucoup à faire. Parce que l'avenir est en Israël, la situation va aller de pire en pire, parce que l'islamisme intégriste gagne du terrain, parce que les États européens, face à des millions et des millions d'Arabes, d'Arabo-français, d'Arabo-belges, d'Arabo-européens, ne savent pas quoi faire. Les prisons deviennent des écoles de formation au radicalisme et au terrorisme, et les Juifs n'ont pas toujours les réponses pour savoir où aller. Donc ce soir, j'espère que de cette cérémonie-là, qui est une petite cérémonie, mais une grande cérémonie, sortira une seule chose. Que les cris qu'a poussé Sarah Halimi Zichronah Livracha continuent à être entendus par ceux qui l'ont tué, par ceux qui ont commandité et poussé cet individu à faire ce qu'il a fait, et également que ces cris continuent à être entendus par ceux qui n'osent pas encore voir la vérité et la raconter à ceux qui veulent l'entendre. Toda Rabba.